Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup de personnes sont étonnées lorsque nous disons bonjour mes amis, mais je vous considère mes amis parce que pour moi vous êtes mes amis, même si vous êtes ennemis, même si vous nous critiquez, nous haïssez, nous poursuivez. Bref, je continue à vous traiter comme des amis parce que chaque jour je suis ici cherchant à apporter une parole, un message de Dieu pour le salut de votre âme. Bien, j'aimerais parler aujourd'hui d'un des plus grands ennemis de l'être humain, l'un des plus grands ennemis de la personne. Et cet ennemi est féroce, cruel, perverse, parce que la plupart du temps, malheureusement, il parvient à vaincre chacun de nous. Il réussit à vaincre, non tous, mais il parvient à vaincre ceux qui se livrent. J'aimerais que vous compreniez cette parole que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit ainsi. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Voyez, une parole simple, mais très objective, directe. Vous saviez que le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il est sorti riche, transportant les richesses d'Égypte entre ses mains, pierre, or, argent, tout. Ils ont vu les miracles, ils ont vu le pouvoir de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis joyeux, chantant, heureux, etc. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte pour qu'ils puissent passer parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Donc, ils ont vu avec leurs yeux physiques les merveilles que Dieu avait faites avec eux et le pouvoir de Dieu dans la destruction de ceux qui étaient leurs adversaires. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont commencé à marcher dans le désert, ils ont commencé à rencontrer des difficultés parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de conditions physiques idéales qu'ils avaient en Égypte, bien qu'étant esclaves. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Ah, en Égypte, nous avions de l'eau, nous avions des oignons, nous avions des tomates. En Égypte, nous étions esclaves, mais nous avions quand même ceci, cela. Ils ont commencé à se plaindre, à murmurer. Bien, mes amis, lorsqu'ils ont commencé à se lamenter, à murmurer, le texte dit que ce peuple qui murmurait a péri par l'exterminateur. L'exterminateur les ont fait périr. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous lamentons, quand nous commençons à nous plaindre, à murmurer, à chercher les plaintes des autres personnes, nous restons otages de cet ennemi qui provoque ces problèmes. Donc, par exemple, vous avez une infirmité, vous avez une maladie, vous avez quelque chose, et vous vous lamentez. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela? Ah, j'étais en bonne santé, vous vous lamentez. Plus vous vous plaignez, plus vous murmurez,
plus vous confessez cette disgrâce que vous portez, plus cette disgrâce se fortifie et moins le pouvoir de Dieu peut opérer. Pourquoi? Parce que vous fortifiez l'ennemi et affaiblissez le pouvoir de la parole de Dieu. Parfois, vous êtes cette créature qui ne vit pas dans le péché. Vous allez à l'église, vous êtes fidèle à l'église, vous êtes correct dans vos obligations. Vous rendez à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais lorsque vous affrontez une difficulté, si petite soit-elle, vous commencez à vous lamenter. Vous êtes-vous déjà aperçu? Cela a dû déjà vous arriver. Par exemple, ça m'est déjà arrivé. Parfois, un petit mal de tête, quelque chose d'insignifiant. Mais c'est juste parce que j'ai dit à Esther, j'ai mal à la tête, tu as quelque chose. C'est fini, ce mal de tête augmente. Pourquoi? Parce que j'ai fortifié en confessant ce petit mal de tête. Donc, mes amis, utilisez votre foi avec intelligence. Si vous avez un problème, quel que soit ce problème, que cela soit un problème spirituel, un problème émotionnel, un problème physique, quel que soit votre problème, plus vous confessez ou dites aux autres, plus vous divulguez ce problème, plus vous fortifiez le problème. Plus vous murmurez, pire reste la situation. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est un fait, c'est arrivé. J'ai appris cette histoire avant-hier. Ça dit qu'une dame d'environ 80 ans, une femme très fervente, fidèle à Dieu, elle allait à droite, à gauche, d'un côté, à l'autre. Elle était active, elle n'était pas une dame qui était livrée à son âge. Non, elle agissait. Elle continuait à agir. Et là, un jour, elle a senti une petite douleur sur le côté et elle a dit à sa fille. Et sa fille l'a menée chez le médecin et le médecin a regardé, a examiné. Ah, ça, ce n'est rien. Pour elle, à la dame, il a dit cela. Après, il appelle sa fille, il dit, oh, votre mère, je vais vous dire une chose, mais s'il vous plaît, ne le dites pas à votre mère, parce qu'elle va bien. Elle va bien, mais elle a un cancer qui est en phase extrêmement avancée. Elle n'a plus beaucoup de temps de vie. Mais s'il vous plaît, ne lui dites rien, ne lui dites pas pour qu'elle ne soit pas, disons, pour qu'elle ne se livre pas à cette situation. Laissez-la travailler, laissez-la faire les choses qu'elle veut faire. Très bien. Sa fille a gardé cela pour elle, mais au bout d'un temps, vous savez, comment c'est ça démange. Il y a cette petite voix qui dit « parle, parle, parle ». Et elle est arrivée près de sa mère et a dit « Maman, je ne voulais pas te le dire. Le médecin dit de ne pas t'en parler, mais je vais parler. Il a dit que tu as un cancer en situation, en phase très avancée. » Vous savez ce qui s'est passé? À cet instant où elle a dit cela, sa mère s'est couchée sur le canapé et du canapé. Après, elle a été emmenée à l'hôpital. De l'hôpital, elle est allée au cimetière. Juste à cause d'une parole qu'elle a entendue, que sa fille a racontée, qu'elle n'aurait pas dû raconter. Maintenant, imaginez comment sont les choses. Et ici, l'apôtre enseigne, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a murmuré dans le désert au moment de la difficulté. Et que s'est-il passé? Le propre ennemi, l'exterminateur, s'est fortifié
et l'a fait mourir, périr dans le désert. Apprenez cela, utilisez cette foi, mes amis. Utilisez votre foi avec intelligence. N'utilisez pas la foi avec émotion, blablabla. Non, ne restez pas joyeux, ne rendez pas grâce à Dieu seulement quand les choses vont bien, quand les jours sont merveilleux. Rendez grâce à Dieu en tout, pour ne pas fortifier l'exterminateur, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Demain, nous aurons ici, sur le sol sacré, le sol de la paix, cet endroit magnifique, merveilleux, ici à Brasilia, nous aurons la réunion à 9h30 et aussi à 18h. Et nous invitons les personnes qui sont mortes dans leurs délits, dans leurs péchés, dans leurs vices, dans leur vie déréglée. Vous qui êtes morts ou mortes et vous les ressuscitez demain, nous aurons ici le jour de la résurrection. Vous êtes notre invité. N'oubliez pas d'apporter le pain et l'eau pour être consacrés, parce que l'Éternel a promis de bénir le pain et l'eau. Et le pain et l'eau sont symboles du Seigneur Jésus et aussi du Saint-Esprit. D'accord? Demain, 9h30 et à 18h, ici, au Temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.